Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai eu l'idée hier, c'était pas du tout prévu que je filme ça. Déjà je suis désolée, ma veste risque de faire un petit peu de bruit. Je sais pas, j'avais envie de mettre une veste en jean aujourd'hui, ça fait genre 1000 ans que j'en ai pas mis. Des fois, il n'y a pas d'explication. Donc moi, j'ai eu cette idée hier soir parce que je discutais avec l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a demandé conseil sur une palette que j'ai. Je lui ai donné mon avis, je lui ai dit ce que je pensais de cette palette, etc. Et je me suis dit, mais ce serait pas trop cool d'essayer de faire un look complet avec une seule et même palette. Et c'est cette palette-là en question. Je voulais le faire de base aussi avec cette palette-là de Made by Mitchell. Donc si vous voulez un deuxième épisode avec celle-ci c'est vraiment que dans les tons neutres. Et c'est une palette de fard gras qui ont l'air absolument géniaux, je les ai testés très vite fait. Mais si vous voulez un deuxième épisode, ça peut se faire, ou alors je vous ferai cette version-là, TikTok, Insta, Shorts, on verra. Mais aujourd'hui, du coup, on va tenter de faire son make-up complet avec seulement cette palette-là, qui est une palette de chez Make Up Forever, qui est la All-in-One. Alors la référence que moi j'ai, je crois qu'elle est pas disponible à l'achat comme ça. Je l'avais eu de la marque il y a très longtemps, et je ne retrouve plus la référence exacte de celle que j'ai. Je sais juste que celle que vous pouvez facilement retrouver, il y a des petites différences, c'est-à-dire que vous avez un highlighter et quelques teintes bronzer et quelques teintes contourées. Et vous avez moins de blush, il me semble. Mais ce que je vais essayer de faire, si je peux, je vais voir si je trouve ma pince à épiler. Ouais, ça devrait être faisable. Que c'est des fards que vous pouvez dépoter. Et derrière, j'ai la référence. Donc du coup, je vous donnerai les références du coup des teintes que j'ai utilisées. Comme ça, voilà, si vous voulez vous faire votre propre palette, vous pouvez aussi. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mes produits à sourcils. J'ai fait mes sourcils avec mes produits parce que ça, c'était hors de question que je le fasse. Avec ça, ça aurait été compliqué. Et je vais juste mettre une base parce que j'ai envie de mettre une base aujourd'hui, peut-être une base hydratante, je sais pas, vous savez quoi, on va mettre le petit sérum MAC Hyper Real que j'aime bien utiliser en base. Du coup, je voulais en profiter aussi pour vous dire que j'ai décidé que j'allais reprendre un rythme de vidéo YouTube un peu plus conséquent. Vous savez, j'avais décidé de ralentir un petit peu le rythme là en début d'année, j'en avais besoin, et là je vais essayer de reprendre mon rythme de 3 vidéos par semaine. Alors je vous garantis pas qu'au début qu'il y aura forcément 3 vidéos par semaine, peut-être qu'une semaine il y en aura 2, l'autre semaine il y en aura 3, mais on revient progressivement sur ce rythme qui moi me plaisait bien. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. J'ai fait mon petit programme pour mai. Il y a des trucs assez sympas. On va commencer du coup, on va commencer par... je vais prendre un pinceau. Alors, pour la petite information, c'est des fards, des produits que j'utilise que sur moi, donc je vais y aller directement au pinceau dans la palette. Mais si c'est des produits que vous utilisez sur d'autres personnes, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Prélevez un peu de produit à l'aide d'une spatule avant de faire ça. Moi j'ai une spatule là, je pense que j'utiliserai peut-être pour autre chose, mais... Voilà, donc je pense que pour mon teint, attendez, je check au niveau des teintes. Ouais, je pense que je vais utiliser cette teinte-là, quitte à la mélanger avec celle-ci juste en dessous. Si jamais c'est un petit peu trop foncé, je vais vous donner la référence tout de suite. Je sens que je vais faire des dingueries. En même temps, Vita qui fait pas de dingueries dans une vidéo, c'est pas une bonne vidéo, vous avez l'habitude. C'est la teinte Y315, c'est le Ultra HD fond de teint crème couvrance invisible. Et l'autre, la plus claire, c'est Y205. Ça, c'est typiquement une palette qui est genre méga pratique à emmener avec vous en déplacement, en vacances, quand vous avez pas envie de prendre trop de trucs et même que vous avez pas beaucoup de place parce que c'est petit. Attendez, ma lentille qui se barre. C'est petit, c'est pas trop lourd, ça prend pas beaucoup de place. Et vous avez quand même de quoi faire un full face, vous allez voir. Je sais que vous êtes un petit peu dubitatif là, mais faites-moi confiance. Après oui, certes, vous allez pas pouvoir faire des looks ultra sophistiqués, je pense. Enfin, je dis par rapport aux yeux surtout. Mais après, rien ne vous empêche de prendre une palette pour les yeux à côté si vraiment un liner, tout. Mais nous on va essayer de jouer le jeu, on va essayer de faire un truc. Il est plutôt couvrant alors c'est un fond de teint qui est couvrant mais qui est pas genre trop couvrant, je sais pas comment vous expliquer. Ça m'apporte une couvrance, ça unifie mon teint. Je suis désolée, je regarde en bas parce qu'il y a mon miroir, mais ça se voit pas, enfin c'est pas très perceptible sur la peau et c'est très bien ça. Alors cette palette, je m'en suis servie notamment des fois pour maquiller des gens que je connais ou pour des shootings. J'ai déjà maquillé quelques shootings à l'aide de cette palette. J'ai maquillé des shootings, non j'ai maquillé sur des shootings. Et bah écoutez, ça me semble très bien niveau couvrance, on est bien. Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ça. Et je vais mélanger du coup cette fois-ci vraiment bien les deux teintes et je vais privilégier la teinte la plus claire. Et je vais appliquer ça donc sur mon cerne. Oui, alors c'est un petit peu clair, mais c'est pas mal, c'est pas mal. J'avais besoin d'un petit peu d'anti-cerne. J'ai pas passé des très bonnes nuits ces derniers temps, mais là, cette nuit là que je viens de passer, j'ai très bien dormi. Là, il faut rattraper les autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie actuellement. J'ai hâte de pouvoir vous en parler parce que pour l'instant, je ne peux pas. Il y a du très bon. Il y a du très bon et il y a du très mauvais.
Donc c'est un peu perturbant parce qu'on sait plus trop sur quel pied danser. Mais we keep going, as always. Ok, j'en mets un petit peu sur ma paupière mobile aussi pour unifier. C'est pas gras du tout hein, comme texture pour ceux qui se demandent. Ok, maintenant on va spot correcting. Donc je vais utiliser la couleur qu'on a utilisée pour tout le reste du teint. Et aux petits endroits où j'ai des petites imperfections, je vais juste repasser avec mon pinceau estompeur très légèrement. On veut pas appliquer trop de produit. Là j'ai un gros bouton qui est en train de pousser juste là au niveau du nez. Il fait trop mal. Je vous jure, c'est les endroits où ça fait le plus mal. C'est affreux. Maintenant qu'on a ça, on va passer du coup au reste du teint avant de s'attaquer aux yeux. Alors. Je pense que je vais prendre cette teinte là d'abord. Cette teinte là, elle sera pas mal pour le bronzer. Je suis pas sûre de faire du contouring. Et c'est la teinte Y505. Donc je prélève avec un petit pinceau comme ça. Et on va un petit peu apporter de la couleur au visage. Très jolie cette couleur, j'aime bien. Ça se fond super bien avec la peau, regardez. Franchement, rien à dire. Ah, j'en ai pris trop là. Oupsie. Je vais prendre mon éponge pour m'aider à estomper. Mettre un petit peu à ce niveau-là aussi. On va mettre sur mon nez. Hop là. Eh ben, c'est pas mal tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est énervant. C'est énervant, c'est énervant. Est-ce que je peux pas le bloquer? Ah, si. Ok. Je trouvais une technique. Alors, on va pas passer au blush tout de suite, on va faire les yeux, d'accord? Ça va être la partie un peu fun. Vous savez quoi? Parce que j'ai pas envie de salir plus de pinceaux que nécessaire. Je vais prendre le pinceau qu'on a utilisé pour l'anti-cerne, je vais le nettoyer un petit peu. Et on va venir prendre du coup cette même teinte qu'on s'est servi pour le bronzer. Et on va appliquer ça du coup dans le creux de paupière. On va venir un petit peu redéfinir un peu le creux. Putain, tu sais plus parler, c'est grave. Est-ce que t'as même déjà su? Non. Tac. Je vais en mettre bien en coin interne aussi, j'aime bien un petit peu définir cette partie-là. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Je vais la mettre en ratile inférieur aussi, cette teinte. Je vais mettre... Bon, je vais faire pareil de l'autre côté déjà avant, on va peut-être pas s'emballer non plus. D'ailleurs, je vous ai partagé une astuce sur Insta sur comment faire un smokey eye avec justement un fond de teint un peu plus foncé. N'hésitez pas à aller checker parce que l'astuce est très stylée, parce que je pense pas si c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas encore, j'ai pas décidé, mais... Enfin là, je suis pas partie pour déjà, donc non. Mais l'astuce est très très stylée. Si un jour vous avez besoin de vous maquiller, vous voulez faire un petit truc un peu stylé, vous n'avez pas grand chose sur vous. On prend toujours le même pinceau et... Ouh, come here. On va regarder la teinte de ce fard là. Y445, donc la teinte juste à côté. Et cette teinte là, on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais prendre un autre pinceau. Voilà, sur toute notre paupière mobile, on va appliquer cette teinte là. J'aime bien, ça fait très bronzy. On vient estomper avec un fard. Enfin, avec le... On va estomper avec le premier pinceau. On fait pareil de l'autre côté. Non, j'aime bien ces petites teintes, elles sont très sympas. Pas du tout des fards hein, de base, hein, mais on a dit on relève le challenge. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, à relever le challenge si jamais vous avez une palette comme ça. De me montrer le look que vous avez fait. Je réintensifie un petit peu le creux. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Et je pense qu'on va prendre une teinte un peu rose. Je pense qu'on va prendre cette teinte-là. Je vais vous donner la ref. Ultra HD Blush Crème 304. Et cette teinte-là, je vais la mettre dans mon creux interne. Trust the process. Ok. J'aime bien faire ce genre de truc en général. Et vu que c'est un blush qui est un petit peu neutre, il est rose mais genre pas rose Barbie non plus, je trouve que ça va se fondre avec le reste. Ça va apporter une petite touche de couleur mais vraiment très légère. Une petite touche bonne mine très 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 subtile. Ça va faire la diff, vous allez voir. On estompe. Hop. On va ensuite prendre le fard le plus foncé, enfin le fond de teint le plus foncé, qui est la teinte Y535. Avec un petit pinceau plat comme ça, je vais en prélever du produit. Et vous l'aurez deviné, ça on va le mettre en ras de cils supérieur. Pas besoin que ce soit précis. Hein. Et on va venir estomper avec le premier pinceau. Ça va nous faire un léger dégradé. Vous mettez l'intensité que vous voulez, hein. Je vais intensifier un tout petit peu plus. Et je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Alors ça, c'est un look que vous pouvez faire pour tous les jours. Hein. Vous pouvez même ne pas mettre cette dernière étape un peu foncée. Pour tous les jours, c'est un maquillage assez facile à faire, assez rapide aussi, qui demande pas beaucoup de technique et pas beaucoup de produits. D'ailleurs, je pense que je vais vous en proposer de plus en plus des maquillages comme ça pour tous les jours. Pour le travail, pour les cours, pour vos activités diverses et variées. N'empêche, l'avantage de faire des maquillages des yeux avec ce genre de produits, donc c'est des fonds de teint de base, c'est que ça s'estompe méga facilement. Vous pouvez difficilement avoir des démarcations avec ce genre de produits, donc c'est pratique. Je vais venir appliquer mon mascara du coup. Je vais prendre le Maybelline Sky High pour aujourd'hui, je sais pas. En ce moment j'adore ce mascara, donc let's go. Vraiment il fait des trop beaux cils ce mascara. Le seul hic c'est que on n'a pas trop de contrôle au niveau de la brosse, elle est tellement souple que ça peut un peu faire peur et vous pouvez facilement faire des paquets je pense avec. Mais alors
Quand on le maîtrise un peu, il fait des cils trop beaux, regardez. J'aime trop. J'aime trop. Ce que j'aurais dû faire avant de mettre mon mascara. Victoria, pas très fut-fut. Ça arrive quand on est tête en l'air. Je vais prendre une poudre. De préférence, une poudre transparente. D'accord, translucide. Je vais prendre la Huda. On va prendre un pinceau plutôt souple. Et on va venir poudrer le look qu'on a fait sur les yeux. Bon, je triche pas, hein, c'est de la poudre. Pas forcément un truc en plus d'énorme, mais sinon ça risque d'aller beaucoup dans les creux et c'est pas ce qu'on veut. Le dessous de votre œil aussi, moi je vais en profiter tant qu'à faire, ça va être le même produit. Et le reste de votre teint, moi je poudre de moins en moins en ce moment, mais je vais quand même poudrer ma zone T. On est pas mal là, hein. On est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce qu'on a fait sur les yeux. On va passer au blush, donc là on a quand même l'embarras du choix, on va pas se mentir, je sais pas du tout ce qu'on va utiliser. Je mélangerai bien deux teintes, celle-ci et celle-ci. Du coup pour pas un petit peu salir les fards, je vais prélever du produit, mais d'abord je vais vous donner les teintes. Donc le rose que j'ai déjà pas mal utilisé, qui est vraiment trop beau, c'est la teinte 200 des blushs crème ultra HD. Et le pêche qu'on a là, c'est la teinte 306. Je vais prélever un peu du rose, mettre sur ma main, un peu du pêche. Oh, c'est même du corail orangé, je ne peux trop savoir. Je vais mélanger les deux ensemble et let's go. J'en ai pas du tout assez pris pour les deux joues, je pense. J'aime beaucoup le mélange des deux. Vous savez quoi, je vais y aller direct comme ça parce que sinon j'y suis encore demain. Ouais, j'aime beaucoup le mélange des deux. C'est très frais, très printanier. On est dans le mood. Sur mon nez, on est bon. Je vais rajouter un petit peu plus du pêche là, enfin du corail, j'aime bien. Pour les lèvres, je vais venir enlever mon baume à lèvres. Je vais commencer par faire un contour des lèvres, un semblant. Pour ça, je vais utiliser, je pense, cette teinte-là qu'on a utilisée pour notre bronzer. Je vais voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre de mon coup, mais ça peut fonctionner. Hein. J'estompe un petit peu, je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée, mais très légèrement. Pour intensifier. Et ben du coup après je pense qu'on va prendre cette teinte là qu'on a utilisée sur nos yeux. On va la mettre du coup sur les lèvres. Très passe-partout cette teinte. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre un tout petit peu ma voix qui part en cacahuète. Je vais mettre un tout petit peu de cette teinte là au centre de mes lèvres. Vraiment juste légèrement. J'adore. J'aime beaucoup la vibe. J'aime beaucoup la vibe. J'ai envie de mettre un tout petit peu plus de blush. Parce que moi j'ai un problème avec le blush en ce moment. Avant j'en mettais très peu. Et avec le temps qui passe, j'en mets de plus en plus. Bah écoutez, je savais pas du tout où on allait. Mais les couleurs du fond vont très bien avec ce qu'on a fait sur les yeux et sur le teint. Donc j'aime beaucoup. Et ben voilà qui conclut ce look. Je suis assez contente d'avoir relevé ce défi. Dites-moi si c'est un défi réussi ou un défi raté. Soyez pas trop méchants s'il vous plaît. Dites-moi si vous voulez un deuxième épisode un petit peu plus compliqué avec cette palette là, je vous la remonte, je vous remonte à quoi elle ressemble. De chez Made by Micho, ça peut être très cool. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément, vraiment. Merci de prendre le temps de le faire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah je sais pas ce que vous attendez, venez dans notre famille, on est très cool, c'est une safe place ici, faites-vous plaisir. Et puis bon, moi comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.